Je sais, j'ai la même tenue que la dernière storytime que je vous ai postée. C'est parce que je la filme juste après. Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle storytime de voyage parce que ça aussi, je devais vous le filmer en tant que vlog. Et en fait, je crois que c'est l'un des pires voyages que j'ai fait. En janvier dernier, une nouvelle fois, je me pose avec Laurie dans un pub et on a vraiment très envie de pouvoir voyager cette année. En avril, on a un week-end de 4 jours et je me dis mais pourquoi rester à Londres? On commence un petit peu à fouiller sur internet ce qu'on peut trouver et on se rend compte que la ville de Cork est la destination la moins chère que l'on trouve parce qu'évidemment c'est une période où tout le monde voyage et Cork c'est une ville d'Irlande qui, moi, ne m'a jamais forcément attirée. C'est pas vraiment le voyage prioritaire que je ferais. Mais j'ai beaucoup d'amis qui me parlent de cette ville, qui me disent qu'ils ont envie de la faire. Et je me dis, tu sais quoi, pourquoi pas? C'est pas sur ma liste de priorités, mais je le ferai un jour, donc let's go. On book notre ticket d'avion, on book l'hôtel. Alors, l'hôtel, on galère à fond parce que c'est hors de prix. C'est vraiment très très cher et je vais vous dire tout de A à Z. Mais on trouve en fait... C'est pas vraiment un hôtel, c'est une sorte d'auberge de jeunesse où vous pouvez aller même si vous avez la soixantaine et qu'il y a aussi des chambres privées. Les mois passent et on arrive enfin début avril, jour du grand départ. Il faut savoir que notre avion de départ c'était Stansted et à l'époque où on avait prévu ce voyage, j'avais pas encore déménagé donc c'était beaucoup plus simple de là où j'étais que de maintenant. Et on se rend compte en fait que pour être à l'aéroport à l'heure et du coup ne pas arriver trop juste, il faut partir de la maison à 2h30. Je crois que c'est ça, ou 3h30. Bref, très tôt. Je m'organise un petit peu le soir, je me dis vas-y, je dors 2 heures et en fait quand je me réveille, j'ai un coup de stress parce que je me dis oh, je me réveille à l'heure où on est censé partir. Je me dépêche, je mets la pression à Laurie en me disant mais pourquoi, qu'est-ce qu'on fout encore là? On devrait déjà être parti, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait je me rends compte tout simplement, mais débile la fille, débile. Je me rends compte tout simplement que j'étais tellement crevée et pas du tout dedans que je nous fais partir 45 minutes en avance. Au final les 45 minutes étaient pas trop mal puisque on avait plusieurs bus à prendre jusqu'à Victoria Coach Station où on avait un bus qui nous reliait donc de centre-ville de Londres jusqu'à l'aéroport de Stansted. À l'aéroport de Stansted, on se pose, je prends un petit déjeuner, Laurie ne prend rien parce que vraiment elle a pas faim, elle est barbouillée, il est 3h du matin. On prend notre avion et on arrive à l'aéroport qui est à Cork. Là-bas, on attend, il est quoi? Il doit être... Je veux pas dire de bêtises, mais je dirais 9 ou 10 heures. Il doit être 10 heures, il y a 1 heure de décalage avec Londres. Donc on arrive à Cork, on regarde un petit peu comment faire, on se rend compte qu'on a un bus pour rejoindre le centre-ville et donc notre hôtel, parce que pour le coup l'hôtel était en centre-ville. Et en fait au moment où on veut payer le bus, on se rend compte qu'ils prennent que l'espèce. Je sais qu'en France vous utilisez l'espèce, mais nous en Angleterre on n'utilise presque plus d'espèces. Ça revient petit à petit, mais à cause du Covid en fait tout ce qui était espèce avait été retiré. Donc par chance, j'ai 20 € sur moi que j'utilise pour payer le bus. On s'installe dans le bus, un bus très confortable. Pendant tout le trajet, il y a un mec en face de nous, un petit jeune, hein, qui n'arrête pas de nous regarder. Mais les deux, Laurie et moi, il n'arrête pas de nous fixer. Laurie, qui a une patience pire que la mienne, n'en peut plus, vraiment, elle me dit mais il m'énerve. On arrive dans le centre-ville de Cork, on descend et là on commence à marcher vers l'hôtel. Et là, en fait, on se regarde, on fait waouh. Déjà, le temps était pas ouf, il faisait gris. Mais en plus de ça, c'est moche. Mais quand je vous dis c'est moche, c'est moche. Cork, c'est une ville très moche. Voilà, soyons clairs, soyons cash. Cork, c'est moche. On marche jusqu'à l'hôtel. Par chance, j'avais un peu repéré à quoi ressemblait. Et en fait, notre auberge est au-dessus d'un bar. Donc pour aller à l'auberge, il faut qu'on rentre par le bar. Donc on passe à côté de ceux qui sont déjà en train de picoler. Et on s'était dit, bah écoutez, il est 10h, on sait que on pouvait avoir la chambre qu'à partir de 13 ou 14h, donc on va mettre nos bagages dans la bagagerie. Moi quand je voyage en week-end, je prends un énorme sac à dos, comme ça je paye pas de bagages. On arrive, à peine un bonjour, le mec il fait par contre, les chambres elles sont pas prêtes avant cet après-midi. Je fais oui, bonjour, je sais, on voudrait juste poser les affaires à la bagagerie. Il fait ah ouais, au fond du couloir là vous avez des casiers, ça marche avec des pièces. Je le regarde, je fais pardon, avec des pièces? Il fait ouais avec des pièces. Puis il se barre.
Et là, je me rends compte qu'en plus d'avoir payé une auberge de jeunesse absolument horrible et hors de prix, il faut qu'on paye pour la bagagerie. On se prend un grand casier, évidemment, petit casier, 1 euro, moyen 2, grand 3 euros. Ce qui est bien, c'est que c'est des sessions de 6 heures, donc c'est 3 euros les 6 heures, donc pour mettre notre sac à dos, genre 2 ou 3 heures. On bourre le casier pour payer qu'un seul casier, et puis on va se promener dans le corps. Et là, on se rend compte qu'il n'y a rien à faire. Genre, il n'y a rien à faire, mais il n'y a rien à faire. On se promène dans le centre-ville, et en plus, en fait, comme c'était un jour férié, tout est fermé. Mais quand je vous dis tout est fermé, c'est genre les restaurants sont fermés, les bars sont fermés, les cafés sont fermés, les magasins sont fermés. On passe quand même dans le marché de Cork, un peu sympa à faire, mais pas extraordinaire. Et Laurie me dit, écoute, ma coloc qui connaît un peu m'a proposé de faire l'université de Cork. Donc on marche jusqu'à l'université, il y en avait au moins pour, 30 minutes, mais dans une pente comme ça. On arrive à Cork, on arrive à l'université de Cork, et en fait, ouais, ça c'était vraiment trop sympa. L'extérieur était super sympa, je vous mets une petite photo. C'était super sympa, mais à l'intérieur il n'y avait rien. En fait, il y avait juste un couloir, donc on a visité l'extérieur, on a regardé, on a pris quelques photos. Parce que bon, même si le lieu est moche, j'avais quand même envie d'avoir une photo souvenir pour mettre sur Instagram, parce que j'aime bien faire des albums photos après de mes voyages. Et ensuite, on se rend compte que pour rejoindre le centre-ville, on a encore 25-30 minutes de marche. On a déjà hyper mal aux pieds. Sauf qu'il n'est pas question qu'on paye 2,50 € pour faire 10 minutes de bus. Donc on marche. Puis on se dit, bon, il va falloir qu'on mange quand même, parce qu'il est, il est midi et demi. Et on ne sait pas où manger. Donc je me rends compte qu'il y a un endroit absolument incroyable que je vous recommande. Si je retrouve le nom, je vais vous le noter ici ou dans le barre d'infos. C'est un grand hangar où vous avez plein de petites restaurations en fait rapides, donc plein de choses à manger. Vous avez même des petites boutiques éphémères. C'est absolument incroyable. Il y a encore 20 minutes de marche. Et en gros, je me rends compte qu'à midi et demi, on a déjà fait 11 km. Voilà. On mange à cet endroit-là et en fait on est vraiment claqués parce qu'on n'a pas dormi, donc on décide de rentrer à l'hôtel. On récupère nos bagages, on récupère notre chambre, on monte dans la chambre et en fait on se rend compte que c'est nul. C'est encore une fois c'est nul. C'est sale, c'est pas hyper propre. J'avais pris des photos, bon j'ai tout supprimé parce que ça fait quand même plus d'un mois. Il y a la fenêtre qui est cassée, dans la douche aussi il y a des trucs cassés, il y a des toiles d'araignée. On est tellement crevés qu'on se couche, on fait une sieste, on dort. Et le soir on ressort, on fait une toute petite balade pour aller se chercher à manger. Parce que ce qu'on n'était pas au courant, et heureusement que Google existe, c'est que dans notre auberge il y avait une cuisine. Puisqu'on savait pas trop si c'était une auberge, un hôtel, chambre d'hôte, on savait pas trop ce que c'était. On se rend compte qu'il y avait une cuisine qui ne nous a jamais été proposée ni indiquée. Donc on arrive à la trouver, on cuisine. Le premier soir, je crois qu'il y a 2 copines qui mangent, il y a 2 filles qui font de l'échec. Il y a un mec, et nous on arrive, on est en mode mais... on est à l'église ou quoi? Il n'y avait pas un bruit. Personne ne parlait. J'ai jamais vu une auberge de jeunesse où il n'y a pas un seul bruit, où personne ne parle. Donc on mange comme ça, on parle quand même, parce que nous on a envie de parler entre nous. On fait notre vaisselle, on va se coucher, on décide de lire ce soir, de faire un truc tranquille. Mais vraiment on s'est dit Cork, c'est pas possible. Le deuxième jour, on va dans une ville qui s'appelle Kinsale. Je sais pas du tout comment la prononcer. Et ça, c'est une ville que je vous conseille à 100%. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Cork, c'est de la merde. Voilà. C'est dit, Cork, c'est nul. N'allez pas à Cork. C'est une perte de temps et surtout d'argent parce que tout est hors de prix. On se plaint de Londres, mais sincèrement, Londres à côté, c'est ce que j'ai dit à ma mère et à Laurie. C'était vraiment la piqûre de rappel de se dire que Londres, c'est pas si cher que ça, en fait, comparé à d'autres villes. Cork, c'est hors de prix. Mais vraiment, tout a un coût exorbitant, genre un simple trajet de bus, c'est le double de votre trajet de Londres. Voilà. Donc, le lendemain, on va à Kinsale et ça a tout rattrapé, c'était juste incroyable. C'était coloré, les gens sont adorables, on a pu faire plein de photos, on a pu s'éclater à se balader. J'ai mangé la meilleure tarte au citron meringuée de ma vie, tellement délicieuse que le soir, j'y suis retournée avant la fermeture pour m'en racheter une part pour le dessert, pour vous dire, et j'en rêve encore. Je serais prête à retourner à Kinsale juste pour ça. Et en plus de ça, on a un temps absolument magnifique puisqu'il y a grand ciel bleu, pas un seul nuage, on est en t-shirt ou en petite veste en jean, c'est incroyable. Et le lendemain, qu'est-ce qu'on fait le lendemain? Ah oui, le lendemain. Le lendemain, on va à Cobh, C-O-B-H, qui est prononcé Cove par les Irlandais. On prend un bus, encore une fois, le bus il est hors de prix. La visite, le temps de bus est pas terrible, on a l'impression vraiment d'être dans un magicobus tellement il va vite.
On arrive, le mec il nous parle, enfin dans le bus on n'entend rien, donc c'est des gens qui connaissaient, qui nous disent si vous êtes touriste c'est là que vous y descendez. En gros il nous a descendu au milieu d'une maison, on savait même pas où on était et heureusement qu'on avait map, on a pu descendre dans la ville. Sauf que encore une fois c'était, je crois que ce jour-là du coup c'était un dimanche. Rien d'ouvert encore une fois, il pleuvait, il faisait pas beau. Pas de boutique d'ouverte, il y avait 2 restaurants d'ouverts. On pense que Coop c'est mignon parce qu'il y a quelques trucs colorés, vous avez une rue colorée. Pour vous dire, on est resté 3 heures sur place. On s'est un peu promené, en fait il y avait vraiment rien à faire, on a essayé de pousser un peu plus sur les côtés du centre-ville en se disant peut-être qu'en poussant un peu c'est mignon, mais en fait il n'y a rien. On pouvait même pas descendre sur la dite plage parce qu'il y avait des barrières partout. On a mangé dans un café qui était pas spécialement cher et qui était plutôt bon, mais vraiment un truc classique et en fait on n'avait pas le choix, il y avait que ça d'ouvert. Et quand j'ai vu ma montre, sachant qu'on était arrivé vers 11h, c'est ça, j'ai vu ma montre, j'ai dit Laurie, il y a un bus dans 5 minutes, soit on court et on chope le bus, soit on doit attendre 1 heure. Donc on a couru choper le bus, et d'ailleurs on allait à Coop parce qu'il y a un point de vue photo qui est visible sur tous les comptes Instagram ou Pinterest. Il faut savoir que c'est faux. En fait, la vue pour la voir, vous avez un mur qui moi m'arrivait là, il faut que vous mettiez l'appareil photo au-dessus du mur de façon à pouvoir voir le point de vue. La conclusion pour cette vidéo qui n'a pas duré extrêmement longtemps, c'est que vous n'allez pas à Cobb. Quand on a été aussi, on s'est revisité Cork un petit peu, je crois le 2e jour en revenant de Kinsale. On n'a pas vraiment aimé, en fait on a essayé vraiment de se donner plus de chance de visiter d'autres choses et vraiment c'était pas bien. Le mec de... J'ai évidemment écrit un avis très très négatif sur l'agence, enfin sur l'auberge de jeunesse, et en gros le mec il a pas du tout soulevé le problème de propreté. Parce que vraiment ils nous font payer le moindre truc, je disais que c'était pas normal, depuis quand dans un hôtel on doit payer la bagagerie, enfin ça j'ai jamais vu ça qu'on doit payer. En plus de ça, si vous payez vous perdez votre mini ticket de papier qui est grand comme ça, et bah vous perdez vos affaires. Le soir quand on rentre dans le bar, il y a que des mecs, mais des mecs bourrés à 16h, donc vous rentrez, vous devez pousser les mecs pour pouvoir monter parce qu'en plus de ça, la porte qui est censée être pour l'auberge de jeunesse, elle est condamnée, vous devez rentrer dans le bar pour ça. Le 2e jour, il y avait le petit déjeuner, il est entre 6h et 11h. À 9h, il y avait plus rien à manger, on a dû demander, ils ont dit oui, on vient dans 10 minutes. Ils ont couru au Lidl chercher du pain. Donc on s'est dit bon, en plus ils prévoient pas les stocks pour, enfin bref. J'ai vraiment, je suis sûre que vous pensez que je suis très très négative par rapport à ce logement, mais vraiment ce logement c'était le pire logement qu'on pouvait choisir à ce niveau-là. Le prix était vraiment très très cher parce que je crois qu'on a quand même payé chacune au moins 35-40 balles la nuit. Pour une mini-chambre, vraiment, il n'y avait même pas... vous n'aviez rien pour poser vos affaires, il fallait tout poser sur le sol, la salle de bain elle était cassée. Si je retrouve la vidéo, il faut que je vous la montre, mais à mourir de rire. J'appuie pour me laver les mains, le jet qui m'explose dessus, genre on pouvait pas se laver les mains, ça... Vraiment les gars, n'allez juste pas à Cork, ça ne vaut pas le coup. Si vous avez déjà été à Cork, n'hésitez pas à me donner votre avis, et si vous avez aimé, dites-moi ce que vous avez fait pour aimer, parce que personnellement, j'ai pas détesté, mais pas loin. J'avais pas du tout aimé Cardiff l'année dernière. Là, pour le coup, Cork, c'est horrible. C'est pas le Cork qu'il faut aller voir, c'est le comté de Cork. Cork, vous oubliez. Voilà. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, prenez soin de vous.